Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je me permets de faire ces petites vidéos en direct du Cambodge. Donc on est en plein dans la capitale de Phnom Penh. je suis vraiment désolée pour la prononciation, j'arrive toujours pas à m'y faire. On est là pour quelques semaines maintenant pour traverser le Cambodge et voir un petit peu et découvrir l'histoire de ces Cambodgiens. Voilà, donc en plein tour du monde, début de tour du monde. Du coup voilà, je vais commencer les vidéos sur ma chaîne YouTube comme je vous l'avais promis il y a quelques mois maintenant. La question était vous aider à comment perdre du poids. Moi qui y suis arrivée, j'y suis arrivée complètement avec des produits complètement naturels que j'ai trouvés en bas de chez moi, que ce soit dans un magasin, un supermarché, magasin bio, suivant les personnes, suivant vos moyens. Mais en tout cas j'ai réussi à perdre 10 kilos en 4 mois, chose que j'ai du poids que j'ai accumulé, je me présente juste vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Solène Milena, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis comédienne de métier, actrice en France. À côté, j'ai développé le marketing de réseau pendant 2 ans. Là, je suis en petite pause du MLM et en pleine création d'une série télé avec une amie. D'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo et je lui fais plein de bisous. Et on va y arriver, ma belle. Du coup, les vidéos ne parlent pas de ma série télé. Les vidéos vont parler de comment perdre du poids. Vous donner des conseils gratuits. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est la prise de conscience. C'est se dire, ok, c'est facile de dire aujourd'hui, on est le 1er janvier, je vais prendre une résolution et dire, je vais perdre du poids. Ou après cette friandise, après ce gâteau, après ce bon plat, je vais perdre du poids également. Alors ça, c'est facile, on le fait tous, on le fait toutes. Et finalement, on y arrive très peu à aller jusqu'au bout. Il n'y a vraiment qu'un petit pourcentage qui arrive. Et donc là, moi j'ai une prise de conscience. Mes amis, enfin surtout ma famille m'avait dit que j'avais pris du poids, j'arrivais pas à ouvrir les yeux et j'arrivais surtout pas à m'en rendre compte. Et en discutant avec une personne que j'aime très fort, et ben j'ai eu un déclic. Une prise de conscience où je me suis dit effectivement oui Solène, là tu as pris du poids quand même sur ces 2-3 dernières années, tu as quand même pris 10 kilos. Il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose. On essaie de te le dire, ta famille, tes gens que tu aimes autour de toi te le disent, mais tu n'arrives pas trop à t'en rendre compte. Et ben voilà, donc c'est parti. Donc beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en question. J'ai eu des choses qui se sont apparues. Je me suis dit, mon Dieu, j'avais un corps comme ça avant mes enfants, j'avais un corps comme ça après mes grossesses, peu importe. Mais en tout cas, j'arrivais après mes grossesses à retrouver le poids initial, mais là, je me suis laissée aller. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, allez, je fais encore un extra, je mange bien, je mange etc., je mange ça. Mais finalement, il y a la nourriture, mais il y a aussi d'autres choses. Donc du coup, gros déclic dans ma tête, grosse remise en question pendant une belle soirée. Et donc la première des choses que j'ai repris après 2 ans d'inactivité, c'est le sport. Donc là, un ami lyonnais me donne un programme sportif sur le PC. Que je me fais quelques semaines, pas grand chose, parce que finalement c'était en train de me tailler d'une façon où j'avais pas forcément envie que mon corps devienne comme ça, même si le programme était génialissime, mais du coup j'avais pas forcément envie. Et donc je me remémore ce que je faisais comme sport il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, et donc là je reprends la première des choses que j'ai toujours faites, c'est-à-dire la course à pied. Je ne courais pas un marathon, j'ai pas dit je vais faire 10 km d'un coup comme ça, c'est parti. Non, pas du tout. J'ai dit ok, je vais reprendre le sport, je vais courir en bas de chez moi. Mais il faut que je mette des rituels. Donc moi quand je rentrais par exemple du collège, c'était tous les soirs en rentrant du collège, je rentrais du car et je partais courir une demi-heure. Et je m'y tenais et je faisais ça tous les jours, même si j'étais épuisée des cours, etc. Peu importe, mais je partais courir. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je remette mes mêmes rituels. Et donc, j'ai repris la course à pied, tout simplement. Je partais courir 10-15 minutes, 2, 3, 4 km, pas plus. C'était pas la peine, j'avais juste besoin de me remettre en forme, de refaire du cardio et de reprendre la ligne petit à petit. J'étais pas partie dans la tête de perdre 20 kilos en 2 mois, pas du tout. Et encore moins 10 kilos en 4 mois. Mais je m'étais dit, je vais me remettre des rituels. Et donc du coup, oui, on a tous un travail, on a tous une vie complètement débordée, surtout ceux
pour une vie très active, même avec des enfants ou quoi que ce soit, il y a un mari, un chéri à la maison, ça fait quand même des grosses journées. Et ben du coup moi je partais courir le matin. Et le matin je partais courir entre 6h15 et 6h45 du matin pour 10-15 minutes pendant que les filles se préparaient ou alors elles dormaient encore avant d'aller à l'école. Et donc je partais tous les matins, 7 jours sur 7, il n'y avait pas de coupure et je partais courir 10-15 minutes, j'avais mon petit train-train. Le matin il fait super bon, que ce soit été ou hiver, franchement c'est hyper agréable en France de courir le matin bientôt. J'habitais en ville, à côté de Lyon, donc même à Lyon, donc je peux vous assurer qu'on peut courir même le matin. C'est sûr que c'est mieux de courir si vous avez la campagne, des chemins ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux de courir comme ça. Mais du coup moi j'avais que du goudron à proximité, donc je partais courir sur du goudron, mais 10-15 minutes tous les matins. Faire du sport c'est bien, mais faire de la course à pied c'est bien, mais du coup je voulais travailler d'autres parties de mon corps. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la course à pied c'est sur du long terme qu'on affine notre ventre, qu'on affine nos cuisses, etc. C'est vraiment sur du long terme, c'est-à-dire 3, 4, 6, 10 mois, d'accord, suivant les corps. Mais du coup c'est un bon petit rituel à se mettre en place. C'est dur les premières fois quand on se lève à 6h du mat pour aller courir, mais au moins au fur et à mesure qu'on se met dans notre tête, ça fait du bien. Et après, si j'avais le temps je le faisais après, mais sinon c'était mieux, je le faisais le soir vers 18h, une fois que les filles, j'avais fini les devoirs avec elles et qu'elles étaient prêtes à aller se doucher. Je faisais du fitness chez moi, au sol, sur un tapis tout simplement, et je travaillais mes abdos, je travaillais mes fessiers et je travaillais mes cuisses sous forme de petits exercices que je faisais par répétition. Si jamais en dessous de la vidéo vous me dites lesquels exercices je faisais, que je fais, bah, du coup je vous ferai une vidéo avec grand plaisir pour vous montrer un petit peu les exercices que je fais. Et là ça me prenait entre 15 et 20 minutes de fitness tous les soirs, pendant que les filles elles étaient en train de jouer ou elles allaient prendre leur douche. Tout simplement. Donc voilà, donc je résume au niveau du sport, je faisais à peu près 10 minutes de course à pied à peu près le matin, 10-15 minutes en trottinant, hein, je faisais pas un sprint, loin de là, et après le soir je faisais un peu de fitness pour justement allonger, je faisais des étirements et je travaillais vraiment des parties qui m'intéressaient. D'ailleurs un grand merci à 2 amis qui sont coachs et qui font du sport un peu à haut niveau, un belge et un français qui m'ont filé un coup de main et qui m'ont donné aussi quelques exercices en plus de ce que je faisais. Donc voilà, ils se reconnaîtront, un grand merci à eux. Un deuxième point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est le sport c'est bien, c'est génial, par contre l'alimentation c'est encore mieux. On peut pas tous se permettre de manger des produits biologiques, même si on aimerait, mais certains coûtent cher, d'autres pas forcément, mais on peut toujours trouver des bonnes affaires dans les magasins bio ou dans les coop. Donc si vous pouvez, allez-y. Mais du coup, moi j'ai eu des périodes où je ne pouvais pas me permettre d'acheter que du bio. Par contre l'alimentation c'était primordial, et donc si j'ai voulu perdre du poids, je me suis mis à manger uniquement du végétal et de la protéine. Je faisais un petit peu de compléments avec des féculents et du riz, mais un petit peu des pâtes, très rarement. Les filles en mangeaient mais moi j'évitais. Et après tous les aliments gras, sucrés qui servent pas à grand chose à part faire saliver nos papilles, mais qui sont pas là et qui n'ont pas été produits par notre terre-mère pour nous nourrir et pour que le corps soit en bonne santé. Donc en gros, si vous voulez, une fois que j'ai pris la décision de manger bien en faisant du sport pour avoir une bonne santé et surtout avoir un corps qui me corresponde, c'était le matin des fruits. Après je suis passée au porridge, avec du lait végétal, lait à noisettes épeautre qui était magnifiquement bon, même délicieusement bon, avec du flocon d'avoine tout simplement. Donc c'était porridge le matin, sans sucre, je mettais juste des fruits, donc banane ou poire, ou peu importe les fruits que j'avais, c'était souvent de la banane. Donc ça c'était le matin où je mangeais ça. Si j'avais vraiment très faim, je me faisais 2 œufs au plat supplémentaires. Parce que du coup, si vous voulez avoir un beau muscle, il faut quand même manger un minimum de protéines. Vous êtes végétarien ou végétalien, vous inquiétez, végétarien pardon, et vous avez du coup les œufs ou également les protéines végétales, pareil pour les végétaliens. Donc ça c'était pour le matin, le midi, et le soir c'était des légumes crus, de temps en temps cuits.
et un petit peu de protéines, viande maigre. Donc c'était souvent des œufs ou un peu de poulet pour ma part. Et pour le goûter, pour ceux qui ont faim, c'est yaourt nature, si vous voulez un laitage, fruits, compote, enfin peu importe, mais voilà un petit peu ce que je mangeais. Essentiellement des légumes crus, je vais vous l'avouer. Je faisais énormément des grosses salades composées avec toutes sortes de légumes. Des fois je faisais même des salades sucrées salées. Et en plus de ça, avec mon sport, et c'est aussi pour ça et grâce à ça que j'ai réussi à perdre du poids en l'espace de 4 mois où je suis arrivée à moins de 10 kilos. Je me porte très bien, je vais très bien à l'heure d'aujourd'hui et je continue à faire très attention à ce que je mange. Donc voici pour cette première vidéo. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez des informations supplémentaires. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo également sur les exercices abdos fessiers, cuisses que je faisais et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, je vous donnerai les astuces, les boissons naturelles que j'ai bu pour drainer un maximum votre corps. Voilà, un petit coucou encore du Cambodge, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.